Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Bon, c'est bientôt le week-end, alors on en profite pour franchir les portes d'un parc d'attractions qui recrute en ce moment. Avec à la clé un parc d'attractions, à la fois des emplois durables et des emplois saisonniers, bref, un feu d'artifice, sans le mauvais jeu de mots. Et pour ça, on prend la direction de Dolencourt, près de Troyes, du côté en l'occurrence du parc d'attractions de Nigloland. Bonjour Noël Dinan. Bonjour messieurs. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes assistante RH donc chez Nigloland qui recrute effectivement pas mal. Alors parc d'attractions, hôtel aussi, vous recrutez sur quel poste spécifiquement? Il y en a pas mal de différents. Oui, tout à fait, on a beaucoup de profils. On a déjà fait une grosse vague de recrutement en début de saison, où on a recruté plus de 200 personnes. Et puis là, nous sommes actuellement en plein recrutement pour la période estivale, pour juillet-août, avec essentiellement des étudiants, où on va recruter encore une centaine de postes. Alors, petite question, si ce sont des étudiants qui viennent d'autres régions, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous mettez à disposition une solution hébergement ? Effectivement, cette année, c'est c'est la découverte. Nous sommes en train de construire une dizaine de logements pour les futurs salariés. Ça devrait être opérationnel d'ici quelques semaines, courant juillet. Ah ben voilà, on croise les doigts en tout cas. Sur ces postes, alors ça peut être quoi? Ça peut être hôtellerie, dans la restauration, dans le parc d'attractions lui-même, au niveau des différentes activités, attractions? Alors, on a plusieurs profils, effectivement. On a effectivement le recrutement pour le parc, où on va recruter beaucoup de débutants. Ça va être essentiellement dans la restauration rapide. D'accord. On va recruter également des animateurs attractions, des hôtesses de caisse, des vendeuses boutiques, profil un petit peu plus spécifique pour les magasiniers. On va recruter également des animatrices parades pour travailler dans les mascottes. Et puis on a l'hôtel des Pirates, où là on gère environ une trentaine de personnes, et on va recruter encore quelques femmes de chambre, des employés pour travailler au restaurant de l'hôtel, une réceptionniste, et puis quelques extras qui viendront en renfort le soir. Pour présenter aussi, on aurait dû commencer par ça, Nigloland, parce que tous les auditeurs de Sud Radio ne connaissent pas forcément ce parc, qui est basé, je lisais, pas très loin de Troyes. Il ressemble à quoi ce parc d'attractions ? Alors, c'est un parc familial où nous avons des attractions, quelques attractions à sensation, et puis des attractions basées pour la famille, pour des ados ou des jeunes enfants. Alors, est-ce que la maîtrise de l'anglais, suivant votre clientèle, est absolument indispensable pour vos futurs collaborateurs, qu'ils soient saisonniers ou pérennes ? Non, c'est un plus. Effectivement, on l'exige pour certains profils, comme la réceptionniste à l'hôtel. En revanche, pour travailler sur le parc, quelqu'un qui ne parle pas l'anglais, ce ne sera pas un frein, en tout cas pour le recrutement. Qu'est-ce qui va faire la différence justement sur ces recrutements entre deux profils, par exemple, de candidats? Ça va être sur quoi vous allez axer justement ces recherches-là? Qu'est-ce que vous allez retenir en particulier? Alors, ça va être avant tout la disponibilité des employés. La disponibilité, pour nous, c'est important d'être disponible tout le mois d'août, puisque c'est le plus gros de la saison. D'accord. Et puis, si les candidats sont disponibles également pendant les vacances de la Toussaint, pour nous, c'est intéressant, puisque c'est vraiment le plus gros de la saison, pendant la période d'Halloween. Après, la proximité, pour nous, c'est intéressant également. Maintenant qu'on va avoir l'hébergement, ça va être plus facile, mais effectivement, c'était quelque chose d'important, le critère de la proximité. Vous avez parlé de la Toussaint, c'est-à-dire que sur certains recrutements, ça va vraiment être pérenne, ou en tout cas, on peut s'inscrire dans la durée au niveau de ce parc d'attractions de Nigloland, quoi. Tout à fait. Un étudiant qui va être disponible là actuellement pour la période d'Halloween aura plus de chances que quelqu'un qui ne sera pas. Et puis dans tous les cas, on reçoit une grosse vague de recrutement au mois de septembre, où là on va recruter encore 150 postes sur différents profils pour les vacances de la Toussaint. Et ok. Un site internet peut-être où on peut retrouver l'ensemble de ces offres? Tout à fait, nigloland.fr dans l'espace recrutement. Tout simplement. Merci beaucoup Noël Dinan d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, assistante RH donc pour ce parc d'attractions Nigloland. Merci à vous, bonne journée. Je vous en prie, avec plaisir, bonne journée. Et puis belle saison estivale aussi. Merci à vous, Jérôme Laverny. Parc d'attractions, Benjamin. Oui, effectivement. Nous on se retrouve demain pour un coup de main pour l'emploi. En l'occurrence, à demain, Jérôme.